Vidéo, nous allons vous présenter le logiciel Tectoglobe exigible au bac qui est notamment utilisé en géologie pour étudier la subduction. Donc ici, on est sur l'écran d'accueil du logiciel, donc celui que vous aurez quand vous ouvrirez Tectoglobe. Et c'est à partir d'ici que va démarrer la manipulation. Avant d'effectuer la manipulation demandée, il convient de paramétrer Tectoglobe. En effet, la plupart du temps, on nous demande d'étudier le mouvement de deux plaques. Donc pour cela, il faudra aller au préalable dans le bouton affichage et afficher plusieurs points importants, tels que le séisme, les volcans et les points GPS. Après toutes ces actions faites, on peut effectuer la réalisation de la coupe. On va vouloir obtenir la réalisation du schéma suivant, donc sur lequel on peut observer le plan de Benioff avec un relief exagéré. Donc pour obtenir cette coupe, on va utiliser la zone de subduction de la cordillère des Andes. Donc on va effectuer une coupe à ce niveau-là. On va cliquer ensuite sur OK et va apparaître la coupe souhaitée. On peut ici apercevoir la surface terrestre donc, de notre coupe avec situé en dessous le nuage d'épicentre sismique qui délimite le plan de Benioff. On peut également observer au niveau de la surface terrestre des volcans qui sont situés juste au-dessus de ces épicentres sismiques. Il vous sera donc ensuite demandé de tracer le plan de Benioff. Donc pour cela, vous allez aller sur le bouton ligne. Donc avant de tracer, il est important de prendre la valeur moyenne des épicentres, donc comme cela. On peut remarquer qu'on a ensuite le pendage et la distance moyenne. Les points vraiment extrêmes, vous pouvez les ignorer. Donc ensuite, pour enrichir votre schéma, vous pouvez ajouter de la légende, ce qui vous sera souvent demandé, comme par exemple le titre, mais aussi les reliefs exagérés. Donc le point du curseur indique l'endroit où vous voulez que la légende apparaisse. Possible grâce au bouton choix d'exagérer le relief de plus ou moins grande échelle. Cela permet notamment de faire la différence entre ce qui se passe à la surface et en profondeur. En effet, si on garde les mêmes échelles pour toutes les coupes, le relief paraît insignifiant. On peut aussi comparer deux zones de subduction. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur la croix en haut à droite. Ensuite, vous sélectionnez, donc vous tracez la droite de la zone que vous souhaitez observer. Donc on va comparer notre zone de subduction de la cordillère des Andes avec la ceinture de feu. Donc pour cela, on va tracer une droite ici. Ensuite, vous cliquez sur OK. Donc là, on peut observer à droite la zone que l'on a observée précédemment. Et à gauche, la nouvelle zone, donc celle de la ceinture de feu. On peut réaliser la même manipulation qu'avant, c'est-à-dire tracer le plan de Benioff de la manière suivante, en sélectionnant la moyenne des foyers sismiques. Vous pouvez ensuite réaliser une légende. Et vous pouvez donc également observer à la droite les valeurs de la droite de pendage et la distance, comme on l'avait vu précédemment. Nous permet aussi d'effectuer d'autres manipulations, comme par exemple observer l'âge des fonds marins. Donc tout en allant encore dans affichage. Donc l'affichage des fonds marins nous permet de confirmer l'expansion océanique des fonds marins, comme on peut le voir ici en comparant les âges en millions d'années, à partir du rift, donc placé ici au milieu. Cette manipulation, donc on espère que cela vous aura apporté des connaissances qui vous permettront dans vos futurs TP de répondre de manière plus approfondie et plus facilement aux questions qui vous seront posées.